il y a 6 candidats qui ont été rejetés. Il s'agit de M. Jean-Pierre Bemba, il s'agit de Sami Badibanga, M. Gizenga Antoine, Mouzitou Adolphe, Moka et Mme Louise, Louise, je crois. Donc, maintenant, ils sont mis en écart. Par exemple, M. Jean-Pierre Bemba, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo, qui est chapeautée par Corneille Nangaa, le président de cette commission, lui reproche d'être avoir une année de condamnation et puis sur les affaires des subornations, tout ça, là, la corruption. Bref, c'est ça. Donc, il ne peut pas être retenu. Badibanga, on lui reproche des doubles nationalités, donc conflit de nationalité, ça ne passe pas dans la loi congolaise. Qui a encore Mouzitou, par exemple, on lui dit qu'il a les défauts de qualité, il n'a pas eu l'accord avec son parti politique. Donc voilà des choses. Moi, quand on lui reproche les non-paiements de l'entièreté de 100 000 $. Hein? Ils ont demandé 100 000 $ pour être retenu. Pour la candidature, pour déposer ta candidature, il faut payer 100 000. Alors Moka n'a pas payé. Bon, tous ces gens ici, ce qui nous intéresse, c'est Jean-Pierre Bemba d'abord. Jean-Pierre Bemba a fait presque beaucoup d'années passées en prison. Il est revenu, il est allé déposer sa candidature. Tout à coup, on lui refuse sa candidature comme motif, il est préjudiciable. Quelle est votre analyse sur le rejet de la candidature de Jean-Pierre Bemba? Mon analyse ou encore mon point de vue sur le rejet de la candidature de Jean-Pierre Bemba, je suis un tout petit peu, ça c'est personnel, un tout petit peu choqué. Choqué pourquoi? Tout simplement parce que le Congo aujourd'hui est à un moment de son histoire très critique où ce pays a besoin de tous ses enfants, tous les fils et filles du Congo sont importants dans la construction de ce pays. Alors Jean-Pierre Bemba, nous connaissons cet homme, nous connaissons sa stature, nous connaissons en fin de compte la force de Jean-Pierre Bemba. Aujourd'hui sa candidature a été rejetée par la CENI de Corneille Nangaa pour des raisons qui sont un peu plus floues, parce que Jean-Pierre Bemba, nous connaissons tous, a été acquitté par la Haye, le tribunal de la Haye, la CPI. Il y a peut-être une affaire encore qui est en cours, mais on ne devrait normalement pas rejeter la candidature de quelqu'un pour une affaire où la personne n'a pas encore été condamnée. Parce que lorsqu'on n'a pas été condamné sur le point de vue du droit, on jouit encore de la présomption d'innocence. Donc si c'est celle-là la raison qui est faite que M. Bemba puisse être, sa candidature puisse être rejetée, je pense que là, il y a un problème. Soit ceux qui ont lu le droit ne l'ont pas lu de la manière qu'il fallait. Donc, il faut éviter que ce pays qui a tellement souffert, parce que vous avez cité, quand nous avions commencé cette émission, de la formule 1+4, parce qu'il faut rappeler aux gens que si le Congo est arrivé à la formule 1+4, c'est tout simplement parce qu'il y avait des problèmes dans le pays. Donc, avec les accords de Sun City, en Afrique du Sud, les gens se sont donc décidés et ont donc donné la chance à tous les acteurs politiques de faire partie de la gestion de la chose publique. Alors, nous ne voulons plus que le pays puisse encore bégayer, que l'histoire puisse encore se répéter, que demain, des gens qui ont tous leurs droits, parce qu'il n'est pas déchu, il n'a pas été déchu de ce droit en tant que citoyen, c'est-à-dire à tous ses droits de se présenter à une élection. Il n'a pas encore été condamné dans cette affaire de subornation de témoins. Donc on devait essayer de faire attention et d'éviter que le peuple puisse encore souffrir le martyre. Parce que demain, lorsque cet homme-là, ce que je ne souhaite pas... Mais il a encore 4 jours pour faire les... Voilà, ben, l'homme a déclaré, il a dit qu'il devait donc introduire une requête au niveau de la Cour. Bon, c'est là où je suis en train de dire. C'est là où je suis en train de dire, j'espère que Jean-Pierre Bemba, même si sa candidature est rejetée, qu'il va donc suivre la chaîne légale, c'est-à-dire faire recours. Si on rejette sa candidature, j'espère
qu'ils pourront, en tant qu'acteurs politiques, s'asseoir avec les autres pairs de l'opposition pour dire, écoutez, on ne va pas ou on ne va plus mettre le pays à feu et à sang parce qu'un individu n'a pas eu sa candidature retenue. On est d'abord, avant tout, des compatriotes. On aime les pays, on est des patriotes, on aime nos pays. En aimant le pays, on doit aussi travailler dans le sens d'éviter que le pays puisse sombrer dans le désordre ou dans le chaos. Ça, c'est cette opinion ou bien cette vision n'engage que moi. Donc, on peut faire de telle sorte que dans l'opposition, que l'on soutienne un candidat, ok, qui a pignon sur rue, qui a peut-être les capacités de devenir président de la République pour que, une fois président de la République, la politique, c'est vrai que le but de tout parti politique organisé, c'est la conquête du pouvoir. Bon, même si on n'a pas eu le pouvoir au niveau de la présidence de la République, mais on peut être président de l'Assemblée nationale, président du Sénat. Et ça, c'est des choses qui peuvent faire de vous un acteur majeur ou une personnalité clé dans la vie publique de la nation. Donc, il va donc falloir que toute la classe politique puisse faire preuve de beaucoup de doigté, de beaucoup de tact, pour éviter que le pays sombre encore. Parce qu'il y a des gens qui prendront plaisir à ce que ce pays-là puisse être dans le chaos afin qu'il puisse continuer à jouir, qu'il puisse continuer à se servir. Parce que tant qu'il y aura le chaos dans ce pays, plus ces gens-là pourront se servir bonnement sans trop qu'il y ait de contrôle. Mais oui, sur Média de la Place, nous avions lu Jean-Pierre Bemba dit que, bon, selon ce qui est écrit, après les recours, s'il n'y a pas un résultat escompté, il va faire recours à d'autres moyens. Selon vous, quels seraient ces d'autres moyens? Bon, on ne va pas spéculer sur les autres moyens parce que Jean-Pierre Bemba est le seul à connaître dans sa tête quels sont les moyens auxquels il est en train de faire État. Ces moyens peuvent être des moyens qui sont déterminés, qui sont reconnus par la Constitution. Mais par exemple, la désobéissance civile est un moyen qui est constitutionnellement reconnu. C'est un droit. Pourquoi est-ce qu'on pense seulement à ce qui est mal? Ça peut ne pas être cela. Jean-Pierre Bemba est capable de, comment dirais-je, de faire que la machine électorale puisse ne pas marcher dans ce pays. On connaît la force de l'homme, de réunir. Vous aviez vu quand Bemba est revenu au Congo, le monde qu'il y avait. Mais imaginons aujourd'hui que tout ce monde-là suive un appel lancé par Jean-Pierre Bemba de dire, écoutez, nous allons sortir dans la rue chaque jour, on doit paralyser les institutions de la République, on doit. Mais ça, c'est quelque chose qui est constitutionnellement reconnu. Vous avez le droit à la désobéissance civile, à faire des marches, à faire ceci, c'est constitutionnellement reconnu. C'est votre droit en tant que citoyen. Alors, ne voyons toujours pas l'extrême, peut-être qu'il va faire la guerre. Non, la guerre n'est pas quelque chose souhaité par tous les Congolais et je ne pense pas que c'est quelque chose dans la tête de Jean-Pierre Bemba qu'il est en train de souhaiter. Ce que nous voulons, ce que je crois, c'est que la Cour constitutionnelle va lire le droit pour une fois et qu'elle va remettre tous les Congolais, donner la chance à tous les Congolais d'être des candidats et qu'à la fin, l'élection se tiendra dans des conditions le meilleur et le meilleur qui aura plus séduit les gens pour être président de la République démocratique du Congo. Vraiment, je crois que pour ce qui concerne les candidats rejetés, ou soit ce qui concerne l'invalidation de certains candidats, ils ont encore quelques jours pour faire les recours à la Cour constitutionnelle, ex-Cour suprême, pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Au cas contraire, il a été rejeté faute de nationalité, mais il fut ministre, premier ministre même en 2017 en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui n'a pas marché à la Commission nationale électorale indépendante au moment où c'est lui qu'on dit qu'il a des nationalités, mais il était ministre, premier ministre dans ces pays en 2017 avant les accords de Saint-Sylvestre qu'on a vu sur coup de théâtre. Apparaître Bruno Tshibala comme Premier ministre au moment où tout le monde attendait Félix Tshisekedi, que l'actuel président puisse nommer Félix Tshisekedi, Fachi, mais hélas, on a vu un coup de théâtre comme une baguette magique par Bruno Tshibala, Premier ministre. Pourquoi en République démocratique du Congo, il y a toujours des surprises? Vous savez, la politique, c'est le lieu des intrigues. Et la politique, c'est le lieu des intrigues qui crée l'intrigue même. Alors qu'on s'attend à ce que Tshisekedi devienne Premier ministre par rapport aux accords de la Saint-Sylvestre, ben Kabila a donc roulé tout le monde dans la farine. C'est un Bruno Tshibala qui sort de nulle part
avec aucune base politique en tant que telle, puisque le parti, c'est l'UDPS, bien qu'aujourd'hui il y a de cours au niveau de l'UDPS, mais la grande UDPS, c'est celle-là qui est aujourd'hui conduite par le fils de Tshisekedi, donc Félix Tshisekedi. Et donc, comme parcours de baguette magique, Bruno Tshibala apparaît comme étant le Premier ministre. Mais avant lui, il a déjà, toujours au compte de l'UDPS, nous avions eu un Sami Badi Banga, qui était Premier ministre. Lorsqu'il a été nommé Premier ministre, il avait été soulevé ce problème-là de la binationalité ou la double nationalité de l'homme. Mais nous nous rappelons tous que l'homme avait, comme par enchantement, écrit et peut-être rejeté ou bien encore accepté de refuser sa deuxième nationalité qui était la nationalité belge. Donc ce problème devait avoir déjà, ce problème a été normalement réglé. Et donc ce problème ne devait plus être un problème. Mais nous sommes surpris que cet homme à qui vous avez laissé la primature, qui a été Premier ministre de ce pays pendant un bon bout de temps, voilà, et tout d'un coup, le problème de nationalité revient encore lorsqu'il s'agit d'élections présidentielles. Alors là, c'est ce qu'on appelle des manœuvres politiques. En politique, tous les coups sont permis. L'homme a été Premier ministre, mais ça devait être l'occasion pour lui dire, vous ne pouvez pas continuer à être Premier ministre de ce pays puisque vous avez une double nationalité. On aurait tout simplement pris l'homme et le mettre à côté. Vous avez accepté qu'il ait exercé ses fonctions et puis aujourd'hui, vous nous ressortez un dossier de ce genre. Bon, écoutez, c'est la politique. Tous les coups sont permis et lorsqu'on fait de la politique, il faut s'assurer que tout ce qu'il y a autour de vous est clair, nettoyé, propre pour que lorsque les vraies choses vont arriver, que vous ne puissiez pas être surpris parce que Bruno Tshibala vient, puisqu'il s'agit de lui, Badi Banga plutôt, c'est un Badi Banga vient d'avoir, puisqu'il s'agit de lui. Mais c'est des manœuvres politiciennes, il faut le comprendre. En politique, les gens se donnent des coups. En politique, il y a beaucoup de problèmes. Il n'est pas le seul qui a... Mais tout le monde a la double nationalité déjà au sommet de l'État. Alors il ne faut pas seulement qu'on se voile la face. Au jour d'aujourd'hui, c'est un problème. Est-ce que ça peut faire un problème d'avoir double nationalité? Bon, je pense que c'est... Ça dépend de là où on se trouve. Les latins disent ubi bere, ubi patria. Ça veut dire là où se trouvent mes intérêts, là est ma patrie. On a vu des hommes être secrétaires d'État ici dans ce pays, bien que ce pays, les États-Unis, là où nous sommes, ne permet pas aux gens qui sont nés ailleurs d'être présents ici. Mais les gens qui sont venus d'ailleurs ont été jusqu'à secrétaire d'État, c'est-à-dire l'équivalent presque de Premier ministre, de patron, c'est vrai que c'est le patron de la diplomatie, mais c'est la première personnalité en tant que telle en ce qui concerne le cabinet. Mais ces gens-là venaient d'ailleurs. Là où se trouvent tes intérêts, là est ta patrie. Si tu penses que tes intérêts se trouvent en RDC, quel que soit là où tu viens, c'est cela, c'est celle-là ta patrie. Donc je pense que le vrai problème ne se trouve pas au niveau de la double nationalité, mais nous sommes d'abord des patriotes. Si je me sens congolais dans mon sang, je sais que c'est là mes intérêts, alors je veux servir ce pays, non pas seulement avec ce que je suis, mais avec mon cœur. Vraiment, je crois que vous êtes en train de suivre cette émission, La Libre Tribune. Aujourd'hui, nous avons réussi pour vous, tous très chers téléspectateurs, M. Martial Boulingui. Il sera avec nous ici dans cette chaîne pour vous animer l'émission politique. Il va faire des analyses. Donc maintenant, l'équipe est en train d'être complétée, l'effectif est en train d'être complété et nous sommes fiers de vous servir. Alors, Muzitu, Moka et la dame là, et Gizenga, je pense que vous avez connu, comme par exemple Muzitu, il s'est exprimé dans le site www.7sur7.cd, il dit ils ont peur de moi, lui il ne fume pas, donc il va faire recours. Il a qualifié de son rejet que les gens ont peur de lui. Et il va faire recours. Vous savez, pour le cas de Muzitu, c'était un homme, un patriarche, comme on l'appelle, un homme qui a servi son pays. Mais je pense qu'à un certain moment, il faut savoir s'arrêter lorsqu'on fait de la politique. On a servi son pays pendant longtemps. Je parle de Kizenga, excusez-moi. De Kizenga. Le patriarche a fait son temps. Il devait normalement s'arrêter. On ne voudrait plus avoir un homme président comme c'est le cas aujourd'hui au niveau de l'Algérie, avec Bouteflika qui est président sur une chaise roulante. Alors, ce président-là, est-ce qu'il est apte même à aller... Lorsqu'on va faire la campagne, comment est-ce que ces hommes-là feront campagne? Bon, quant à Muzitu, j'espère qu'il va, parce qu'on ne m'a pas laissé l'opportunité de m'exprimer, de démontrer aux Congolais quelle est ma force, qu'est-ce que j'ai.
Voilà pourquoi il est important de laisser. Et aujourd'hui, si cela ne dépendait que de moi, je pense qu'il est possible que nous puissions ne pas avoir des élections en décembre. Ce n'est qu'une chose qui peut se... Parmi, comment dirais-je, ce qui se passait, il est possible qu'il n'y ait pas élection en décembre. Parce que si les choses ne se passent pas comme prévu, on risquera d'avoir une petite transition et avoir peut-être les Moïse Katumbi arriver dans la période transitoire et se présenter peut-être dans le futur. Nous avions connu des situations comme ça où en Côte d'Ivoire, avec l'ivoirité, ce concept qui avait été créé, et Alassane Ouattara qui a été plusieurs fois retenu à gauche et à droite, et puis à la fin, les Ivoiriens ont compris qu'il fallait donner la chance à tout le monde pour que le pays avance, parce qu'on a besoin que le Congo avance. Ce pays-là est un véritable scandale géologique. C'est ça le problème de ce pays. Les atouts de ce pays font que les gens puissent essayer de créer des situations pour que dans ce chaos-là, ils puissent toujours bénéficier, prendre ce qu'ils veulent, comme ils veulent et quand ils veulent. Oui, vraiment, nous sommes en train, nous avons vraiment épuisé le temps. Je crois que nous n'allons pas terminer tout aujourd'hui, chers amis. Le problème des dauphins. Joseph Kabila a présenté un dauphin, Messieurs Shadari Emmanuel. Donc, du côté du pouvoir, il mise sur Shadari Emmanuel. Au départ, ce n'était pas facile. C'est jusqu'à la dernière heure que nous avions assisté à la nomination de Shadari Emmanuel comme dauphin au niveau du FCC. C'est-à-dire que la majorité présidentielle compte sur lui. Mais il y a beaucoup de controverses sur sa désignation. Déjà, au sein même du FCC, il n'y a pas d'accord, il ne fait pas l'unanimité. Beaucoup les rejettent, beaucoup les soutiennent. Que pensez-vous de cette nomination? Et puis, est-ce que Shadari sera à mesure de convaincre d'abord ses propres membres de sa plateforme et puis la population? Êtes-vous sûr que Shadari Emmanuel sera à la hauteur de ce qui lui attendent? Shadari a un handicap. D'abord, je dirais que Shadari va avoir un handicap, c'est qu'au niveau même de sa plateforme ou de sa formation politique, ou encore de cette FCC, l'homme ne fait pas l'unanimité. Vous aviez dit qu'il a été nommé. J'aurais souhaité qu'il soit désigné par consensus ou désigné par tous ses pairs. Mais l'homme a été nommé, si on peut le dire, par Joseph Kabila. Et le vrai problème aujourd'hui avec Joseph Kabila, c'est que l'homme n'était pas prêt. Jusqu'à la dernière minute, nous n'étions pas sûrs, comme on était en train de le dire, partira, ne partira pas, sera-t-il candidat, ne sera-t-il pas candidat. C'est donc forcé c'est par la force des choses que nous avions eu le dauphin, que d'autres par ironie ont appelé le Ndakala, ou encore tous ces noms que nous avions entendus, puis on dit où à gauche, à droite. Bon, le plus important ici, c'est que nous avions un dauphin au niveau de la majorité présidentielle. Et l'homme ne fait pas l'unanimité au sein de la majorité présidentielle. Il y a des remous, il y a ceci. Et l'homme bénéficie ou encore va traîner avec lui le passif de Joseph Kabila, puisqu'il est le dauphin de Joseph Kabila. Il sera jugé par rapport à ce que Joseph Kabila a fait. Est-ce que le bilan de Joseph Kabila est bon pour la République démocratique du Congo? Là est toute la question. Est-ce que les populations ont été contentes de ce que Kabila a fait? Là est toute la question. Donc le plus important aujourd'hui, je pense que c'est que nous allions à une élection avec le dauphin de M. Kabila. Est-ce il sera un homme représentatif? Est-ce qu'il pourra drainer derrière lui toute la majorité présidentielle? Là est aussi le problème. Alors, ce que je pense, c'est que la majorité présidentielle, à l'heure actuelle, est divisée, et cette division ne fait pas le jeu de ce camp-là. Il va peut-être même favoriser qu'il y ait une victoire au niveau de l'opposition. Et sur le plan national, vous pensez que Shadari convainc la population congolaise? Je ne pense pas. Déjà, c'est un homme qui a un tempérament belliqueux. C'est un homme qui, pour un homme, un bon politicien, l'injure, l'invective, ce n'est pas une qualité, une bonne qualité. C'est comme ce que nous assistons ici avec un président. Un lapsus, ben, j'espère que ce genre de comportement ne seront plus l'apanage de l'homme politique de premier plan qu'il est devenu aujourd'hui. Parce que Dauphin, il représente la majorité. Nous espérons et nous souhaitons que dans les jours à venir, dans cette joute électorale qui va commencer très prochainement, qu'il ne va pas s'adonner à l'insulte, à l'invective et à tout ce que nous avions vu, que ce sera un homme qui sera fédérateur, un homme qui va réunir tous les Congolais autour de son programme de société. Nous espérons et nous croyons que cela sera le cas. Mais ce qui est sûr, c'est un homme qui ne convainc pas grand monde. Oui, parce que
on l'appelle l'homme des coups sur coups. C'est-à-dire, bon, c'est ce que on entend sur la rue. Bon, espérons que Shadari va améliorer parce que normalement, ce que nous cherchons, c'est la paix et l'unité dans notre pays. Nous ne voulons plus la guerre en République démocratique du Congo. Ça, vraiment, la guerre n'est pas bonne. Donc tout le monde n'aime pas la guerre. Nous ne voulons plus, on dit bien, nous ne voulons plus la guerre et espérons que les politiciens vont mettre à côté leurs différends pour trouver une solution pour les pays. Parce que ces pays-là n'appartiennent à personne. Ces pays-là appartiennent à nos ancêtres. Les ancêtres nous ont laissé. Nous allons laisser ça à nos enfants. Parce que nul n'est éternel. Seulement les institutions vont rester, mais les hommes passent. Vous qui avez une portion des pouvoirs quelque part, ne pensez pas que vous êtes la première ou les premiers à exercer ça. Il y avait quelqu'un avant vous et il a laissé. Ça signifie que c'est seulement les hommes qui passent, mais les institutions restent. Pensez à vos familles. Vous avez des familles, des enfants. Vous avez des enfants qui ont fait des enfants. Pensez, excusez-moi chers amis, pensez à tous ces gens-là. Aujourd'hui, nous avons besoin de la paix et de la concorde dans notre pays. L'ère des guerres, l'ère des coups d'État, l'époque des coups d'État, des guerres, des atrocités sont révolues. En tout cas, le monde change. Le monde est maintenant village planétaire. Il y a l'Internet, il y a la mondialisation, bref, la technologie, bref, les choses changent. Ça signifie que tout ce que vous pensez, que si vous prenez encore des armes, ou vous voulez encore rester au pouvoir pour 15 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, cette époque-là est passée. Nous ne vivons plus ça. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique, l'alternance est directe, facile. Les États-Unis, c'est l'une des plus vieilles démocraties au monde. Comme vous l'avez dit, l'alternance est là, définie, et ça ne fait que marcher comme une lettre à la poste, voudrais-je dire. Alors, vous aviez dit, le Congo a besoin de la paix, parce qu'aucun pays ne s'est construit dans la guerre ou dans l'anarchie. Les pays se construisent dans la paix. J'espère que tous les candidats, tous les fils et les filles du Congo qui aiment ce pays-là vont penser au Congo d'abord. Et je veux donc rappeler à toute la classe politique, comme le Christ dit dans la Bible, que Dieu cherche un homme. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Alors le peuple congolais cherche un homme. Qui va diriger le Congo? Qui va diriger le Congo? Alors Dieu cherche encore un homme. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et nous espérons que cet homme-là sortira pour penser Congo. Il ne sortira pas pour penser à sa plateforme ou à son parti politique, mais il pensera au Congo et essayera d'amener le Congo vers le firmament et amener le Congo à occuper cette place importante, la première place en Afrique. Merci beaucoup, M. Martial Boulingui. Nous étions très contents. C'était la première émission politique dans notre chaîne de télévision. Vous aurez un éditorial comme cela. Ça sera animé par M. Martial Boulingui. Il va vous faire des analyses. Vous, tous qui aviez besoin de passer pour parler de la politique, voici M. Martial. Je vous présente officiellement et nous allons lire sa nomination en tant que responsable de la ligne éditoriale ici dans notre plateforme qui est Tout Savoir Télévision. En tout cas, au nom de toute l'équipe de Tout Savoir Télévision, nous vous remercions. Une fois de plus, merci beaucoup et j'espère, comme je dis, être jugé par rapport à ce qu'ensemble nous ferions. Et j'espère que vous serez nombreux, vous serez aussi nombreux à venir à participer à notre émission qui va commencer très bientôt. Cette plateforme sera ouverte à tout le monde. Venez, discutons, partageons ensemble. Ça ne sera peut-être pas des débats parce que je n'aime pas trop les débats. Ce que j'aime, ce sont des partages. C'est ensemble, nous allons trouver ce qui est bon pour le futur. Voilà. Merci beaucoup à Trésor Kanza, notre réalisateur. Merci beaucoup à Eric Bitimois, le directeur financier et commercial de Tout Savoir Télévision. Merci beaucoup à Jean-Francis Mongoulou. Au nom de toute l'équipe de Tout Savoir Télévision, nous vous remercions et nous vous fixons pour un prochain rendez-vous, pour un autre numéro avec M. Martial pour très bientôt. Merci. Au revoir, chers téléspectateurs.
Merci beaucoup, chers téléspectateurs ou téléspectatrices de Tout Savoir Télévision. Merci énormément de suivre nos publications, nos émissions. Nous sommes très heureux. Notre joie est indicible parce que vous nous faites l'honneur de pouvoir donc suivre ce que nous faisons. Merci, merci beaucoup. J'ai une note de service numéro 001 DG TSTV août 2018. Note de service portant nomination des cadres, les managers adjoints, vu le règlement intérieur de la chaîne TSTV en date du 14 avril 2016, vu le lancement officiel des émissions et documentaires de la télé web Tout Savoir, vu les nécessités des services, vu l'avis favorable du patron de la chaîne, le professeur Tchouké, vu l'avis favorable de l'initiateur de la chaîne de télévision Tout Savoir, M. Marcel Bangali, décide M. Trésor Kanza, réalisateur, est nommé manager adjoint de Tout Savoir TV, chaîne de télé en ligne internationale. En annexe, une lettre contenant les objectifs à atteindre qui lui sont attendus. La présente note de service qui prend effet à compter de sa date de signature sera lue et diffusée partout. Faites à cédant rapide aux États-Unis d'Amérique, ce dimanche 19 août 2018. Le professeur Tchouké, directeur général, pour approbation, M. Marcel Bangali. Voici ce qu'attendent le manager adjoint Trésor Kanza, les objectifs en annexe, développer des partenariats avec des sponsors ou clients et des mécènes, assurer la veille des différentes communautés au quotidien, respecter et développer la grille des programmes TSTV, être à l'affût des dernières tendances concurrentielles avec d'autres chaînes de télévision en ligne, numériques et médias sociaux. Recruter les animateurs et animatrices, former les personnels. Donc, félicitations à Trésor Kanza parce qu'il fait un grand travail. Aujourd'hui, il est manager adjoint. Sa nomination, nous venons de lire ça à la télévision officiellement. Nous te félicitons et nous te donnons donc, nous te disons plein succès à vos nouvelles fonctions. Note de service numéro 001 DG TSTV août 2018. Note de service portant nomination des cadres, les managers adjoints, vu le règlement intérieur de la chaîne TSTV en date du 14 avril 2016, vu le lancement officiel des émissions et documentaires de la télé web Tout Savoir, vu les nécessités des services, vu l'avis favorable du patron de la chaîne, le professeur Tchouké, vu l'avis favorable de l'initiateur de la chaîne de télévision Tout Savoir, M. Marcel Bangali, décide M. Trésor Kanza, réalisateur, est nommé manager adjoint de Tout Savoir TV, chaîne de télé en ligne internationale.
en annexe une lettre contenant les objectifs à atteindre qui lui sont attendus. La présente note de service qui prend effet à compter de sa date de signature sera lue et diffusée partout. Faites accédant rapide aux États-Unis d'Amérique, ce dimanche 19 août 2018. Le professeur Tchouké, directeur général, pour approbation, M. Marcel Bangali. Voici ce qu'attendent le manager adjoint Trésor Kanza, les objectifs en annexe, développer des partenariats avec des sponsors ou clients et des mécènes, assurer la veille des différentes communautés au quotidien, respecter et développer la grille des programmes TSTV, être à l'affût des dernières tendances concurrentielles avec d'autres chaînes de télévision en ligne, numériques et médias sociaux. Recruter les animateurs et animatrices, former le personnel. Donc, félicitations à Trésor Kanza parce qu'il fait un grand travail. Aujourd'hui, il est manager adjoint. Sa nomination, nous venons de lire ça à la télévision officiellement. Nous te félicitons et nous te donnons donc, nous te disons plein succès à vos nouvelles fonctions.